Comme la plupart des voitures modernes, la Lexus IS XE2 a une faible couche de peinture, de sorte que des éclats et des rayures apparaissent même en cas d'impact mécanique mineur. Quant à la résistance à la corrosion de la carrosserie, les traces de corrosion sur les pièces de carrosserie sont très rares, mais le bas de la voiture commence à se recouvrir de rouille après 5 à 7 ans de fonctionnement. De nombreux propriétaires résolvent ce problème en traitant en plus le fond avec un agent anti-corrosion. Le pare-brise n'est pas non plus réputé pour sa durabilité, des éclats et des fissures apparaissent rapidement, les voitures souvent utilisées en dehors de la ville sont particulièrement touchées. Lors de l'inspection, vérifiez les marquages du verre, vous aurez probablement une raison de négocier. Il y a également des plaintes concernant la qualité de la protection plastique de l'optique, elle devient rapidement trouble. Vous ne devriez pas laisser la voiture souvent garée au soleil, car en raison de la surchauffe, le joint du toit ouvrant sèche et se brise. Les groupes motopropulseurs de cette voiture ont la gloire technique de Toyota, les moteurs à essence sont assez fiables et durables. Pour ce type de moteurs sont très rares. Parmi les principaux inconvénients caractéristiques des moteurs à essence, on peut noter des bruits parasites lors du démarrage d'un moteur froid, source, embrayage VVTI. La raison de cette maladie réside dans la conception du moteur, à savoir dans l'inadéquation entre le fonctionnement de la pompe à huile et les poulies VVTI elles-mêmes au moment du démarrage du moteur. C'est pour cette raison que dans 50% des cas le problème ne peut pas être éliminé avant longtemps, le remplacement de l'embrayage éliminera le problème après 2 à 5 000 km. Si ce problème n'apparaît que lors du démarrage d'un groupe motopropulseur non chauffé, il n'a aucune conséquence négative, mais si le bruit désagréable ne disparaît pas après l'échauffement, l'embrayage doit être remplacé si l'entretien n'est pas effectué à temps. Vidange d'huile tous les 7 à 12 000 km, elle tombera en panne prématurément lorsque le système de calage des soupapes VVTI est à l'arrêt, des bruits parasites apparaissent, qui s'accompagnent de l'apparition d'erreurs. Cette maladie est dangereuse car dans les cas avancés, elle peut conduire à une rencontre fatale des soupapes avec les pistons. Réparation, remplacement de l'embrayage, du pignon intermédiaire de vilebrequin, de la chaîne de distribution, ainsi que de son tendeur et amortisseur hydraulique. Souvent, tous les 70 à 90 000 km, la pompe de refroidissement par eau, pompe, provoque également des problèmes. Le coût d'une nouvelle pompe varie de $80 américains, pompard. 16 139 436. Un autre problème avec le système de refroidissement est la mise en marche fréquente du ventilateur pendant la saison froide. Pour éliminer le problème, rincez simplement soigneusement les nids d'abeilles du radiateur. Vous devrez payer environ 600 à $800 américains pour les pièces de rechange et la main-d'œuvre. Sur les voitures des premières années de production, avant 2007, des problèmes avec la pompe d'injection de carburant sont possibles, augmentation du bruit au ralenti. Pour éliminer le problème, la pompe doit être remplacée. Sur une voiture avec un kilométrage supérieur à 200 000 km, le joint du couvercle de soupape doit être remplacé. Sur certaines voitures âgées de 8 à 12 ans, on constate une augmentation de la consommation d'huile de 600 à 800 ml au 1000 km. La consommation, en règle générale, ne dépasse pas 200 à 300 ml au 1000 km. Pour les moteurs de la série GR fabriqués avant 2012, la poulie d'embrayage à roue libre du générateur pose souvent des problèmes. Réparation, remplacement de la poulie, AR 27415-0W010. Lors de l'inspection de la Lexus IS, faites attention aux tendeurs et aux rouleaux de courroie serpentine, bruit parasite. Ces moteurs n'aiment pas les courts trajets en ville, il est donc périodiquement recommandé de conduire à grande vitesse. Il existe deux versions de voitures à moteur diesel sur le marché secondaire, l'I220D pré-restylé et l'I200D post-restyling. Officiellement, les voitures équipées de tels moteurs ne nous ont pas été livrées, mais si vous recherchez toujours une telle voiture, mieux vaut privilégier la version post-restyling, car les moteurs pré-restyling ne sont pas particulièrement fiables et c'est bien connu des unités Toyota. Le problème le plus courant avec les deux unités est la coquefaction de la soupape de recirculation des gaz d'échappement et du collecteur d'échappement. Lors de l'utilisation de carburant de mauvaise qualité, les performances du catalyseur se détériorent et les injecteurs de carburant peuvent également tomber en panne prématurément. Pour les moteurs pré-restylés, le principal problème est la déformation des parois des cylindres, ce qui entraîne un grillage du joint de culasse. La maladie s'accompagne d'une perte de liquide de refroidissement et de fumée bleue provenant du pot d'échappement. Pour résoudre le problème, vous devrez débourser environ $1000 américains. La Lexus IS était équipée de deux types de boîtes de vitesse, manuelle à 6 vitesses et automatique à 6 et 8 vitesses, cette dernière n'étant installée que sur la version payante ISF 500, avec un entretien rapide, 40 à 50 000 km, et un fonctionnement soigneux, une transmission automatique ne causera pas de problèmes inutiles jusqu'à 200 à 250 000 km. Lors du choix d'une voiture à transmission automatique, vous devez être extrêmement prudent et effectuer un diagnostic complet de l'appareil. Le fait est que la plupart des propriétaires de ce modèle sont des jeunes qui n'entretiennent pas toujours la voiture à temps et qui en même temps l'exploitent sans pitié.
La réparation d'une transmission automatique peut coûter entre 1500 et 2000 dollars américains. Le point le plus faible d'une transmission automatique est le corps de soupape. Avec le temps, l'usure s'accumule dans le corps de l'unité, ce qui entraîne l'usure des solénoïdes. Une sonnette d'alarme concernant un mauvais fonctionnement du corps de vanne se fera par à-coup ou par à-coup lors du passage de la 4e à la 6e vitesse. Le remplacement des corps de soupape et des solénoïdes n'aide pas toujours à éliminer les à-coups, car dans la transmission automatique, en plus du corps de soupape, de nombreuses autres pièces peuvent également s'user et ne pas fonctionner correctement. Il s'agit d'un beignet, d'un engrenage planétaire, de diverses bagues coulissantes, d'embrayage, etc. Parfois, le clignotement de l'unité de commande de transmission permet d'éliminer les à-coups lors de l'accélération. La mécanique ne se retrouve que sur les modèles diesel. Si nous parlons de sa fiabilité, cela ne pose généralement aucun problème. Si la boîte de vitesse n'est pas entretenue à temps, les roulements tomberont en panne prématurément. L'embrayage peut durer jusqu'à 150 000 km. La plupart des IS sont équipés d'une propulsion arrière, mais ce modèle propose également des versions à transmission intégrale permanente. Une telle voiture, en plus d'une capacité de cross-country accrue, offre une meilleure stabilité sur les routes glissantes. Quant à la fiabilité de cet ensemble, aucun problème fréquemment récurrent n'a été identifié. Ce modèle est équipé d'une suspension sport indépendante à faible débattement, jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'arrière. Malgré le fait que la voiture ait des caractéristiques sportives, sa suspension est assez énergivore et résiste bien aux irrégularités de la route, offrant un haut niveau de confort aux conducteurs et aux passagers. Le châssis de la Lexus IS est assez fiable. Les seuls points faibles peuvent être identifiés comme les jambes de force et les bagues stabilisatrices, et même celles-ci durent relativement longtemps, jusqu'à 50 000 km. De plus, les soufflets du joint homocinétique, qui perdent leur élasticité après 40 000 km, ont également mauvaise réputation. Si le coffre n'est pas remplacé à temps, vous devez être prêt à remplacer le joint homocinétique prématurément. Les amortisseurs, sous charge modérée, durent 100 à 150 000 km. Les blocs silencieux de levier durent jusqu'à 150 000 km. Les bras de commande supérieurs avant, remplacés par des blocs silencieux, tombent en panne une fois tous les 170 à 200 000 km. La réparation de la suspension arrière avec un fonctionnement soigneux n'est nécessaire qu'une fois tous les 120 à 150 000 km. L'élément le plus coûteux du châssis d'une voiture est la crémaillère de direction. Malheureusement, cet appareil ne peut pas être resserré. Par conséquent, lorsque les premiers coups apparaissent, vous devez vous préparer à son remplacement ou à sa réparation. Le coût de la pièce d'origine peut en choquer plus d'un, environ 2000 dollars américains. Heureusement, cet appareil ne tombe pas souvent en panne. Le système de freinage est généralement fiable, mais sur les versions pré-restylées, de la corrosion est apparue sur les freins, ce qui a provoqué le blocage des étriers et de leur guide. Malgré la conception simple, l'intérieur de la Lexus IS est constitué de matériaux résistants à l'usure de haute qualité. Grâce à cela, même après 150 000 km/h, il est peu probable que vous trouviez des traces évidentes d'utilisation à long terme de la voiture. Le seul endroit qui peut donner l'âge et le kilométrage de la voiture est la poignée de la boîte de vitesse, elle s'use vite. De plus, le blocage des mécanismes de la boîte à gants peut vous renseigner sur l'âge de la voiture. Malgré l'abondance de systèmes électroniques et de divers capteurs, rien à redire sur leur performance. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.